Donc, je vais vous présenter cette conférence. Je vous dis tout de suite, il y a du stock. Il y a du stock dans le sens que je voulais que vous sortiez aujourd'hui avec quelque chose. Alors, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous soigner, mais c'est vous apporter le plus d'informations. Parce que durant mes 25 ans d'expérience, j'ai senti que la personne, quand elle comprend certaines choses, elle peut s'aider elle-même. Elle peut s'aider elle-même ou elle peut aller chercher l'aide qu'il faut. Donc, mon intervention aujourd'hui, justement, se veut explicative du contexte du stress post-traumatique. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vulgariser les choses. Je ne connais pas l'audience, je ne sais pas les gens qui sont là. Alors, je me suis dit, il vaut mieux vulgariser les choses. Oui, je parle de cerveau, mais vous allez voir, vous allez aimer. Alors, si mon objectif est atteint à la fin, vous nous direz, c'est que vous soyez amis, vous soyez alliés avec ce cerveau, que tout passe par le cerveau, mais on pense que c'est lui qui nous guide. Donc, moi, je vais vous prouver aujourd'hui que c'est nous qui guidons notre cerveau. Et je suis sûre que la plupart le savent. Et donc, elle se veut un petit peu interactive, notre intervention aujourd'hui. Donc, vous allez intervenir, on va faire un petit sondage, un petit exercice. On va essayer de s'amuser pour pas que ça soit, ennuyeux. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que je viens aujourd'hui avec tout plein de bienveillance. Je suis pleine de bienveillance aujourd'hui. Et je me dois de m'excuser d'avance si des propos vont être choquants pour certains, des images, il y a beaucoup d'images, des images pourraient être choquantes aussi pour certains. N'hésitez pas à m'en parler à la fin, je resterai à la fin si des personnes veulent me parler ou quoi que ce soit. J'ai fait très attention pour ne frustrer personne, mais n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Mais je m'excuse d'avance. Ça se peut que des personnes se sentent interpellées, ça se peut que certaines personnes se voient vivre certaines choses. Alors aujourd'hui, je veux juste expliquer et vulgariser les choses pour pouvoir s'en sortir. Il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura pas de jugement et mon intervention aujourd'hui sert à ça aussi. J'ai suivi beaucoup de victimes de l'attentat et beaucoup se sentaient jugées. Donc, je veux, en expliquant aujourd'hui la problématique, vous allez peut-être moins juger les autres. On va tous moins juger les autres. On va ressortir avec un petit plus là-dessus. Voilà, il y a des mots techniques un petit peu, mais c'est des mots vraiment, vous pouvez les faire passer, c'est juste pour que l'intervention soit professionnelle aussi. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, voilà. Ça va pour l'instant, Khaoula? Tout est sous contrôle? Oui, c'est parfait, Nadia. S'il y a quoi que ce soit, tout le monde peut écrire dans le chat, évidemment. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à voir le partage d'écran aussi, vous pouvez m'écrire à tout moment sur le chat. Parfait. Donc, moi, je ne vois personne, je ne vois plus personne. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, on veut, comme je vous disais, on veut démystifier le stress post-traumatique, le comprendre pour mieux le surmonter. En fait, je vais le corriger tout de suite parce que je voulais le corriger et je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Et je préfère que ça soit pour le surmonter. Là, le surmonter. Voilà. Donc, moi, je suis spontanée, hein, pour les gens qui me connaissent, je suis spontanée, je suis entière, donc je suis avec vous comme vous voyez. Donc, alors, dans le plan de la présentation, de quoi on va parler, les grandes lignes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les suivantes. Donc, on va définir un petit peu le trauma, on va faire la différence entre trauma et traumatisme, quel type de trauma, quelques chiffres, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les chiffres.
Les symptômes, la symptomatologie, on va utiliser la symptomatologie du DSM-5, qui est notre outil préférentiel des psychologues et des médecins. C'est l'outil qu'on utilise en Amérique du Nord en général. Il y a la CIM-10, mais c'est avec ça qu'on diagnostique toutes les maladies mentales. Alors, les conséquences, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Deuil normal et deuil compliqué, résilience et ses facteurs. Que dit notre cerveau? Le traitement, quand consulter, qui consulter, on va aller dans tout ça, quelques pistes et solutions. Donc, voilà. Donc, la définition du trauma. Je vais mettre mon chronomètre, comme ça je ne dépasse pas mon temps. Donc, le trauma, c'est un événement qui est considéré traumatisant si la personne, si la personne a vécu, a été témoin ou a été confrontée à un ou des événements impliquant la mort ou la menace de mort, des blessures graves ou de la violence sexuelle. Donc là, c'est la définition de l'Association américaine de psychiatrie. Donc, c'est un événement soudain et violent, imprévisible et nouveau qui surprend le sujet. Donc, toutes les références que je vais avoir aujourd'hui sont des références scientifiques qui viennent essentiellement du DSM-5 et des nouvelles approches, des nouvelles études qui ont été faites au niveau du stress post-traumatique. Donc, agresse ou menace brutalement l'intégrité mentale et physique du sujet. Donc, elle vient agresser l'identité profonde du sujet, le confronte avec le réel de la mort, mais pas seulement sa mort à lui, la sienne et celle des autres. Et ça provoque de l'effroi, un sentiment de vide, d'absence de mots. Ça provoque de la détresse péritraumatique. Donc, péritraumatique, c'est la détresse qu'on ressent à l'intérieur du trauma, en plein trauma, et de la dissociation péritraumatique. Dissociation, c'est qu'on se sent dissocié de son corps. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, ensuite, on fait la différence entre trauma et traumatisme. Donc, le trauma, c'est l'événement, et le traumatisme, c'est ce qu'on vit intérieurement. Le trauma est extérieur, c'est l'événement qui arrive, et le traumatisme est ce qu'on va avoir comme conséquence. J'aime bien la définition de Boris Cyrulnik, qui est très connu dans le domaine, qui distingue le trauma. Il dit le trauma, c'est le coup, et le traumatisme, c'est la représentation du coup. Et parfois, la représentation du coup, elle fait plus mal que le coup lui-même. Donc, cette forme de souffrance altère la mémoire. Donc, ça vient directement altérer la mémoire. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de vous parler du cerveau, justement. Alors, notre mémoire saine, normalement évolutive, qui évolue en général, elle va se fixer après un stress post-traumatique. Tout va bloquer. Et je vais vous l'expliquer de quelle façon elle va bloquer. Donc, le trauma est un événement éprouvant, comme vous le savez tous, mais c'est difficile de dire il est éprouvant pour qui et comment, parce que chacun le vit à sa façon. Ça aussi, on va l'aborder un peu plus tard. Et il y a d'autres auteurs qui l'appellent l'épidémie invisible. L'épidémie invisible. Pourquoi? Parce qu'on le vit intérieurement. Et mieux encore, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont en train de vivre un stress post-traumatique. C'est pour ça que j'ai essayé d'élaborer plein de choses pour vous, pour que vous sachiez où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous vivez quelque chose ou est-ce qu'un proche à vous a vécu, vit cette détresse-là.